Pendant 3 ans, Patrick Musimu a passé beaucoup de temps à regarder des planches anatomiques, surtout celles de la boîte crânienne. Mais l'os, elle est plus hypertonique, donc ça va faire gonfler les sinus. C'est pas possible, ça. Patrick s'est mis en tête qu'il allait devenir l'apnéiste le plus profond du monde. Il a annoncé qu'il allait descendre à moins 200 mètres, soit 29 mètres en dessous de l'actuel record du monde d'apnée no limit. Un bond de 29 mètres dont personne ne sait si le corps humain en apnée est capable de l'accomplir, sans danger. Je sais que tu n'aimes pas. Je sais que tu n'aimes pas. C'est fait, ça y est, c'est fini. C'est fini, on a passé la tête. Patrick s'est pris de passion pour l'apnée il y a seulement 6 ans, en tombant par hasard sur un magazine de plongée, et sa femme, Isabelle, a été un peu obligée de le suivre. Petit à petit, il a commencé à s'entraîner dans les carrières ici en Belgique. Et finalement, il trouvait plus personne pour s'entraîner avec. Parce qu'il était très très fanatique. Et c'était samedi, dimanche. Et puis même les Belges les plus fanatiques ne pouvaient pas suivre. Et ben, comme ça, c'est en fait ma carrière comme apnéiste de sécurité a commencé. Je m'entraînais avec Patrick à le remonter. Lui, il faisait semblant de syncoper à 20 mètres. Et moi, je le remontais pour voir si j'étais apte et capable de le faire. Pour préparer son record, Patrick s'entraîne à Bruxelles dans une salle de gym où il marche. Sauf que, quand il marche, il s'impose une contrainte, plutôt douloureuse. En fait, ce que je fais, c'est je marche à un rythme plus ou moins normal, mais en fait, à des intervalles réguliers, je me mets en apnée. Et pour compliquer un peu la chose, je me mets en apnée à poumon vide, donc j'expire tout l'air qui est dans mes poumons, et puis je tiens mon apnée à ce moment-là. Donc évidemment, ça pousse le corps un petit peu sur ses limites. On manque d'oxygène, il y a un trop plein de gaz, un trop plein de toxines à l'intérieur du corps, ce qui stimule un peu la respiration. Et il faut tenir de plus en plus longtemps pour quelque part arriver à reculer la barrière de la syncope. S'habituer à avoir un manque d'oxygène et tous ces mélanges gazeux qui vont se produire. En fait, ce qui va se passer dans la profondeur, on ne sait pas. Je l'extrapole en essayant de pousser mon système nerveux au maximum. Patrick s'entraîne de cette manière parce que, faute de moyens, il a rarement l'occasion de plonger en mer. Et quand il rentre chez lui, il continue de s'entraîner à sa manière. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il renforce ses muscles respiratoires. En inspirant et en expirant à travers d'un petit bouchon bic, il rencontre beaucoup de résistance. Et donc, comme ça, il renforce ses muscles respiratoires. Et ça remplace en fait des appareils qui coûtent la peau des fesses. Mais pour espérer descendre à moins de 100 mètres, l'entraînement ne suffit pas. Les apnéistes les plus confirmés sont comme tout le monde. Quand ils plongent, ils ont mal aux oreilles. Et ils doivent utiliser une technique pour supprimer ces douleurs. Il faut imaginer que la trompe de stage, plutôt le tympan, il est placé comme ceci au niveau de l'oreille. Bon, la pression environnante avec l'eau augmente, donc elle pousse le tympan vers l'intérieur. Donc automatiquement, le tympan s'incurve et risque de se déchirer vers l'intérieur en fait. Et donc avec notre manœuvre de compensation, c'est en fait réinsuffler de l'air pour que l'air passe au niveau de la trompe de Eustache et puis l'oreille moyenne et rééquilibre le tympan et le remette en position droite. Ça, c'est tout le jeu que l'on fait pendant toute la descente. Il s'incurve, on le repousse. Il s'incurve, on le repousse.
Jusqu'à une quarantaine de mètres, les apnéistes compensent avec l'air qu'ils extraient de leurs poumons. Mais au-delà de cette profondeur, sous l'effet de la pression, les poumons ne servent plus à rien. Ils sont réduits à la taille d'une orange et les apnéistes compensent avec de l'air qu'ils stockent dans leurs joues. Mais cette technique a forcément ses limites. Pour espérer atteindre les 200 mètres, il fallait trouver une autre solution. Et ça a pris environ 3 ans de recherche, parfois un peu démoralisante. C'est un peu un travail de couple aussi. Parce que quand il commence à se faire trop de soucis, je dis « Patrick, s'il te plaît, occupe-toi de tes poumons, moi je m'occupe du reste. » Bonjour. Bonjour madame. Alors elle est arrivée? Là? Ok, super, ouais. D'accord, impeccable. Ah ben, c'est une corde qui a été confectionnée spécialement pour l'événement. C'était une corde qui mesure 250 mètres et qui est donc hors de commun parce que les rouleaux, normalement, le maximum de longueur, c'est 220 mètres. Et bon, pour nous, c'est pas assez parce qu'on a besoin quand même d'une marge de sécurité aussi pour du cordage sur le bateau. Et donc maintenant, la corde magique est là. Et un jour, Patrick a eu la certitude qu'il avait enfin trouvé la solution. Et il l'a expérimenté jusqu'à une certaine profondeur, mais pour le moment, il ne veut pas en dire beaucoup plus. Je suis sûr que c'est là quelque part. Je sais qu'elle fonctionne parce qu'il n'y a plus de limites. Je sais qu'il n'y a plus de limites. Parce qu'on le sent, il n'y a plus de limites. Et d'ailleurs, je crois qu'à l'image, on verra qu'il n'y a plus de limites. Parce qu'il y a quelque chose de pas normal dans le type de descente. Et voilà, pour un plongeur, on voit qu'il y a un truc bizarre. C'est partout pareil. Quand des amis d'enfance se retrouvent, ils rient, ils parlent du passé, de l'avenir, de leurs projets plus ou moins sérieux. Faire de l'apnée en Belgique, c'est un peu comme faire du bobsleigh en Jamaïque. C'est vrai, et il s'entraîne où? Il s'entraîne dans sa voiture, il s'entraîne dans son divan. C'est pas comme le sud de la France ou ailleurs où il y a l'occasion d'aller plonger où il veut. Et depuis quelque temps, avec Patrick, ça finit par une énigme dont personne n'a visiblement la clé. Ce qu'on a essayé de voir, c'est pourquoi. La première fois qu'il nous a dit, on était tous surpris. Parce qu'on sait qu'il faisait du karaté, il nous dit maintenant qu'il veut plonger. Ben, on a dit ok, très bien. S'il avait dit oui, c'est pour que je sois connu, on va dire bon, écoute, après ça, et alors? On va vendre des frites, par exemple, à Scarlett. Non, c'est vrai. Il y a une différence entre le fait de battre un record, se dire je vais plus vite que les autres sur terre battue ou n'importe quoi, et aller à un endroit où personne ne va. Il va à un endroit qui est inconnu, on ne sait pas les limites du corps, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis. Il nous a pas donné comme raison, il nous a pas dit comme raison. Si. Je veux. Non, il n'a jamais dit je veux être connu. Oui, non, pas vraiment. Mais justement, mais attendez, justement, s'il avait donné ça comme raison, je pense. Au bout de la route, il y a Hurghada, la mer Rouge. C'est là que Patrick va tenter de devenir l'homme le plus profond du monde. Il a choisi cet endroit à cause de cet homme. Quand il a annoncé sa tentative de record, Patrick a soulevé une grosse vague d'incrédulité et de scepticisme. Comment un apnéiste qui ne s'était jamais frotté à la discipline du no limit pouvait-il annoncer un objectif pareil? Et le premier qui l'a enfin pris au sérieux, c'est Allah, un plongeur égyptien. La première fois que j'ai vu Patrick, j'ai tout de suite senti qu'on était sur la même longueur d'onde. J'ai senti son énergie, j'ai compris que ce n'était pas un touriste qui venait juste pour faire de la plongée, ni quelqu'un qui fait les choses pour se montrer. Je pense qu'il peut plonger très profond, mais pour le moment, on va se contenter de 200 mètres. Patrick s'est donné 30 jours pour atteindre son objectif. Les premières plongées ont commencé à moins 55 mètres.
Mais grâce à sa méthode de compensation, sa progression a été beaucoup plus rapide que prévu. Aujourd'hui, au 21e jour de son entraînement, Patrick décide d'atteindre la barre mythique des moins 200 mètres. Aujourd'hui, c'est aussi la première fois qu'il embarque sur sa gueuse la caméra qui va enregistrer sa descente. Oui, c'est une preuve comme quoi il fait le record vraiment clean. C'est super important, comme ça il peut filmer pendant toute la descente des 200 mètres son visage, on voit qu'il fait rien, il n'y a pas de... On voit que lui, on voit qu'il respire pas, d'autres choses, je sais pas, tout ce que les gens peuvent inventer de mauvais quoi. Et surtout, la caméra va montrer le truc bizarre qui se passe au fond de l'eau, le secret de Patrick. Le lieu de la plongée se situe à 1 heure d'Hurghada, tout près d'une petite île. Abu Ramada est une île où la plupart du temps, il y a peu de courant et où l'on est bien protégé des vents. En plus, on est tout près de l'île et on a une profondeur de 400 mètres. Ça tombe tout de suite à pic. Mais aujourd'hui, la réalité est un peu différente et elle inquiète Edouard, un des plongeurs de sécurité. La sécurité, c'est pas facile parce que tu dois descendre et nager contre le courant. Ce sont des conditions les plus difficiles qu'on a connues jusqu'à maintenant. Time. 11h18 ici. Ça, c'est une petite boule de golf qui a son importance. C'est sur elle que la gueuse emportant Patrick va venir buter et terminer sa course à moins de 200 mètres. Il vaut mieux que le nœud soit solide. Regarde que c'est bien ici. Hein. لا لا انزل انت مالكش علاقه بيه حاسب اتقطع سيب انت خالص لا انت ايدك لازم انت ايدك نزل اسحب الحبل الزياده. Quelques minutes avant la descente, Edouard attache à la cheville de Patrick la montre qui doit enregistrer la profondeur. L'équipe de sécurité compte 5 plongeurs. 2 d'entre eux vont descendre à une centaine de mètres. Ala va plonger autour de 70 mètres et en surface, il y a les 2 apnéistes de sécurité, Edouard et Isabelle, qui n'a jamais pu s'échapper de son rôle. On a essayé de faire par des gens de l'extérieur. Et Patrick aussi, à un moment donné, il a dit non, mets-toi à l'eau, je me sens mieux. Parce qu'on a besoin quand même un peu des gestes familiers. Ouais. Donc j'essaye, comme je dis, j'essaye de m'en faire, mais ça n'a pas marché. Pendant environ 3 quarts d'heure, Patrick enchaîne quelques plongées d'entraînement. Tu aimes à respirer de l'eau. Puis, Isabelle lance le compte à rebours. Ok, 7 minutes everybody. 7 minutes. 7 minutes.
Patrick répète les gestes qu'il devra faire au fond, dans l'obscurité, pour gonfler le parachute qui le remontera à la surface. Ok, mon homme. 30 seconds. C'est ça? I can see him! Le 26 juin 2005, Patrick Musimu a dépassé de 29 mètres le record du monde d'apnée no limites. Il a atteint la barre des 200 mètres. La plongée a duré 3 minutes et 25 secondes. Les sensors doivent se sécher. On va voir si elle aurait tenu le coup. Hein. On va voir si la technologie tient là où l'homme peut aller. Oui. 200 meters. Exactement. C'est le voyage à l'intérieur qui est beau. Rien que pour ça, je le ferais. Même s'il n'y avait pas de monde, même s'il n'y avait pas de caméra. Parce que c'est beau. C'est vraiment beau. Allez, tranquille. We did it, huh? We did it, huh? Allah. Verdi çamdan evet. He's the best, huh? C'est le meilleur. He is the best. He approved. Il a prouvé ce qu'un être humain est capable de faire, How is the sportman can be? ce qu'un sportif peut faire. Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il fait les choses et il est le meilleur. Lisa. We did a 200. La méthode de Patrick a marché et pourtant, quand il a annoncé son objectif, il ne l'avait jamais expérimenté à de grandes profondeurs. Faute de moyens, pendant ces 3 dernières années, les séquences d'entraînement de Patrick n'ont jamais pu dépasser une semaine. En si peu de temps, il est impossible d'approcher les 200 mètres. Mais ça, il ne pouvait pas l'avouer. Et donc, si j'avais dit depuis le départ que je fais que 100 mètres pendant que je m'entraîne en mer Rouge, je crois pas qu'il y aura quelqu'un qui m'aurait pris au sérieux. Tu crois, toi? Je crois pas. Moi, je pense qu'il peut aller peut-être maintenant 220.
Mais je pense qu'on va s'arrêter à 200 pour le faire plus beau, pour laisser le temps pour les autres aussi, la concurrence. Quant à la caméra, elle va enfin révéler le secret de Patrick. Oui. تصورك كذا ولا؟ هذا العسكر ها؟ واو. كولا يزنت. Plus de bande. J'ai la plongée d'échauffement. Ça a pris 1h20 en tout. Et évidemment la batterie ou la cassette fait 1 heure. Le secret, ce sera pour la prochaine fois. Dans 9 jours, le 5 juillet, Patrick doit renouveler son record devant la presse et quelques dizaines d'invités. En attendant, il se repose et pendant qu'Édouard entretient sa forme, il se souvient de son voyage. C'est vrai que je suis venu avec ces 200 mètres aussi avec beaucoup de hargne, de rage par rapport au scepticisme général. Maintenant, ce que j'ai ressenti à travers ces descentes, il y a une autre dimension. Je me sens bien, quelque part ça m'a calmé, ça m'a apaisé. Je crois que cette plongée à 200 mètres, c'est du pur bonheur. Ça, c'est du pur bonheur. En fait, tu es en train de descendre et à un moment donné, ton corps te lâche. Ton cerveau, tu continues, parce que je me parle pendant la descente, je monologue, mais le corps, tu le sens plus du tout. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas une pression qui te fait mal, qui te rappelle que tu es humain ou que tu fais quelque chose de pas normal. Mais tu as cette sensation d'avoir ce corps qui est toujours présent, mais qui ne t'appartient plus. Les 185, c'était déjà aussi un peu comme ça. Mais avec les 200 mètres, c'était vraiment clair qu'il faut le laisser un peu revenir. Comme je disais tantôt, son corps est là, mais son esprit est encore, en bas, quoi. Il doit encore revenir. Et c'est vrai que bon, j'arrivais pas à l'atteindre. On veut féliciter, lui aussi, je vois, il veut me prendre dans ses bras, pardon. Mais c'est mieux d'attendre parce qu'il y a trop de choses qui se passent à l'intérieur de soi. Je lui ai dit un jour, après c'était les 185, j'ai dit, écoute, même s'il devait se passer quelque chose, sache que je n'ai pas souffert. Il n'y a rien. C'est du pur bonheur. Il n'y a pas à se poser 36 000 questions, etc. C'était bien. C'était vraiment bien. Ce matin, Patrick et Alla se rendent dans un atelier de Hurghada, où l'on répare et fabrique un peu de tout, y compris la gueuse qui sert à battre le record du monde d'apnée No Limit. Ici, sur cette partie-là, il y a le tube central qui a été acheté, et puis le reste, c'est que de la partie de récup. D'ailleurs, on voit les différents machins qui sont faits que des pièces de récup. Ouais. Ils les prennent ici de pièces de métal qu'ils trouvent, ils les découpent et puis ils les réutilisent. Là, il s'agit de faire une dernière modification pour éviter tout risque de confusion sur la manette à actionner au fond de l'eau, dans l'obscurité. Chaque petit détail, c'est sa vie et donc notre vie qui est en jeu. Et 2 cerveaux valent mieux qu'un. 5 jours avant de plonger devant la presse, Patrick s'offre un nouveau voyage, pour le plaisir. Tu aimes à respirer de l'eau.
Enregistré, ça marche. Seconds. Okay, boss. C'est 1 minute 25, c'est pas possible. Touchdown. Non, je sens rien. Okay, I feel something. Okay, coming up. Yeah. Yeah, there he is. Congratulations, the hero. Captain Hero. Putain, la limite, elle est même pas encore là. Incroyable. Incroyable. Elle est même pas encore là. Mais en fait, la corde, tu sens. Hein. J'ai senti le touchdown, mais il y a un moment donné que tu sens pas que tu remontes. Et ça, c'est secondes dans le vide, c'est affreux. C'était bon. Ouais, ça devient de mieux en mieux. Si tu aurais eu 10 mètres de plus, tu aurais descendu 10 mètres de plus facilement. Hein. Ben, je crois qu'on a dérégulé la montre peut-être. Ah non, non, non. Même lock. Je l'ai. 209. Mike, she wants to speak something for she's fast. Il était plus facile, il était plus court en fait. C'est pas encore assez profond. C'est pas encore assez. Pour retrouver les sensations que j'ai eues l'autre fois, là, je crois qu'il me faudrait au moins 15-20 mètres en plus.
Non, c'était beau, c'était bien. Mais ça m'avait l'air tellement court cette fois-ci. Je sais pas comment ça se fait. Mais ce matin, on en a parlé, il dit qu'est-ce que t'en penses de 110 ? Je dis oui, je savais. Je dis vas-y, c'est. It's your trip. Vas-y. Donc. La méthode de Patrick a encore marché, mais une trentaine de minutes après cette plongée à moins de 209 mètres, il a subitement éprouvé le besoin de prendre de l'oxygène. Qui vient avec aussi. Quelques heures plus tard, les nouvelles sont rassurantes. Le malaise de Patrick serait dû à un état de fatigue et de déshydratation lié à une infection intestinale qui ne l'a pas quitté depuis son arrivée en Égypte. En 3 semaines, il a perdu 8 kilos. Par précaution, Patrick a toutefois été placé pendant quelques heures en chambre hyperbare pour éviter tout risque d'accident de décompression. Le lendemain, Gérard Debec, l'ostéopathe de Patrick, estime lui aussi que ce dernier a été simplement victime d'une grosse fatigue. Gonflé, aspiré, repoussé. Là, il y aurait un accident alvéolaire ou un accident du parenchyme pulmonaire. Là, il ne pourrait pas du tout s'exercer à ce genre d'exercice. Poussé, tout va bien, les fonctions vitales sont maintenues, il n'y a aucun souci à se faire. Il n'y a pas de souci, mais les plongées en apnée à plus de 200 mètres sont des voyages dont on ne sait pas grand-chose. En accord avec Patrick, Isabelle improvise une conférence de presse pour les premiers journalistes arrivés sur place. Elle est accompagnée du docteur Nassef, responsable du service de médecine hyperbare de Hurghada. Jamais personne n'est descendu à une telle profondeur en apnée et aucun médecin dans le monde n'est capable de dire avec certitude ce qui s'est passé hier. Ce qu'on peut dire, c'est que cet homme a subi une pression de 20 bars, il est remonté à la surface très rapidement et probablement que certains gaz en cours de décompression dans ses poumons ont pu passer quelque part, notamment dans le sang, et il a eu ses problèmes. Ce n'est rien de grave, il va récupérer complètement, espérons-le. Il devra suivre un traitement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne le laissera pas plonger le 5 juillet. Patrick était à 4 jours seulement de conclure un travail entrepris il y a plus de 3 ans. Mais officiellement, c'est comme s'il n'avait rien fait. Pendant ces plongées d'entraînement, il n'y avait ni juge, ni fédération pour homologuer ses records. Toutefois, il n'est pas déçu. J'avais raison de pouvoir dire que l'homme était capable de descendre à 200 mètres, voire même plus, en l'espace de 3 semaines et demie. Cautionner un voyage sur la Lune et de dire, bon ben voilà, c'est une fédération sportive qui a dit que maintenant Armstrong a été sur la Lune, ça n'a pas de sens. C'était de la science, c'était de la technique, c'était de la technologie, c'était le progrès humain. C'est ça qui était important pour moi. Et ça, c'est ce que je voulais faire passer. Et ça, c'est ce qui avait de l'importance pour moi. Pas le côté, maintenant je vais être sur la liste. Sur la liste officielle du monde, je suis pas le champion du monde. C'est pas mon but non plus. Quant à la caméra, cette fois-ci, elle a tout enregistré. Ces images vont enfin révéler comment Patrick est devenu l'homme le plus profond du monde. Là, on est près du départ. Et voilà, je suis parti. Donc là, il y a le premier choc de rentrer dans l'eau. Et puis là, il faut compenser. Il faut assurer, la pression augmente très fort à ces profondeurs-là. Jusqu'à 30-40 mètres, la pression est énorme. Le changement de pression est énorme. Donc, il faut compenser. Et là, je vois mes joues qui bougent avec la vitesse. Et là, là, je laisse rentrer l'eau. Et voilà la méthode de Patrick. À 40 mètres, il retire la main de son nez et il laisse entrer l'eau à l'intérieur de son crâne. Elle vient noyer les sinus, l'oreille moyenne, toutes les parties où il y a habituellement de l'air. Du coup,
Plus aucune pression ne s'exerce contre le tympan, plus aucune douleur ne peut perturber la descente. À ce moment-là, on n'est plus humain. À ce moment-là, on descend, on peut avoir la vitesse que l'on veut, on descend. Il n'y a plus rien à compenser. Patrick n'est pas le seul à avoir pensé à cette technique, mais il est le premier à démontrer qu'elle peut conduire l'homme, très profond. Voilà, je touche. L'impact me réveille un petit peu, me sort de ma torpeur, et puis alors je dois actionner le mécanisme de remontée. Et voilà, et là je remonte. À force de travailler, c'est en venant ici plusieurs fois pendant 2 ans que je suis venu travailler, je n'avais pas la technique, je l'avais sur papier, j'avais des hypothèses, des pistes de réflexion que je devais tester. Et à chaque fois, évidemment, il fallait déjà habituer les tissus, puis essayer, ça marche pas. T'es encombré pendant 2 jours, t'as les oreilles qui font mal, etc., tu sais pas plonger. Donc ça a été ça, 4-5 voyages comme ça, où de plus en plus, je biffais les hypothèses qui fonctionnaient pas, j'en émettais d'autres, et voilà, pour arriver à la solution finale. Et un jour, ça a pris. Tu aimes respirer de l'eau. Je suis sûr qu'on peut encore descendre beaucoup plus profond que ça, malheureusement. Parce que jusqu'où ça va, je ne sais rien. Tu aimes respirer de l'eau. Officiellement, le record du monde d'apnée no limite est toujours de moins 171 mètres.